Donc, pour améliorer la flexion de la colonne puis la force des muscles profonds, on s'installe les pieds au sol, les genoux collés ensemble, puis on va essayer dans un premier temps de travailler sur le relâchement. Donc, on va essayer d'expirer et de se ramollir à chaque expiration pour laisser son front se rapprocher des genoux. On inspire dans le dos, on expire, on se ramollit. Et on va faire ça plusieurs cycles respiratoires. Une fois qu'on va arriver à un plateau, on va commencer à shaker, à aller faire des vibrations dans notre colonne, un peu partout, pour aller stimuler l'élasticité de nos tissus. On veut retrouver de l'élasticité dans cette fin de mouvement qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Donc pareil, on va faire ça pendant à peu près une minute, le temps de sentir qu'il y a une sorte de fluidité qui s'installe au niveau des tissus. Puis la troisième étape, c'est aller chercher de la force. Donc là, je ne vais pas forcer avec mes bras, je ne vais pas forcer avec mon cou, c'est mes muscles profonds. Donc je vais commencer par le plancher pelvien et les abdominaux que je vais contracter très faiblement, à peu près 1 sur 10 et de manière homogène mais soutenable. C'est-à-dire que c'est 1 sur 10 qu'on va garder pendant plusieurs cycles respiratoires. On va essayer d'inspirer dans le dos pour ne pas perdre la contraction à l'inspiration. Puis, si je vois que c'est stable, je vais pouvoir monter sur une expiration à 2 sur 10 ou 3 sur 10 progressivement pour augmenter la force. Mais donc, je ne vais pas venir forcer d'un coup de manière maximale. C'est pas ça qu'on cherche dans cette pratique-là. On veut construire de la tonicité musculaire. Donc, on va faire ça comme plusieurs cycles respiratoires de nouveau, cette contraction-là. Puis ensuite, on a fini un premier cycle. Puis là, on est en mesure de soit poursuivre, recommencer ou on peut arrêter là.